Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire de l'automne. J'ai sélectionné 10 livres, certains que j'ai déjà dans ma pile à lire et d'autres que je compte acheter, à vous présenter, voilà, que je compte lire pendant l'automne. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit colis assez spécial puisque la créatrice Drakera, qui fait des créations faites main qu'elle vend sur son site Etsy, m'a proposé de devenir ambassadrice de sa marque et j'aimais déjà énormément ses créations avant qu'elle me propose d'être ambassadrice et du coup là elle m'a proposé de recevoir certaines de ses créations pour que je puisse vous les présenter et puis les tester. J'ai déjà eu le temps de les tester du coup puisque je les ai découvertes il y a 2 jours, donc je pourrais déjà vous faire un retour aussi, mais je vous présente tout ça. En premier, elle m'a envoyé ce vide-poche comme ceci qui est absolument sublime. J'ai pu choisir les couleurs que je souhaitais. Elle en a fait de plein de couleurs différentes, il y a terracotta, il y a blanc, il y a noir, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour le noir et blanc comme ça. Je peux l'utiliser soit pour mettre mes clés, soit pour mettre des petits produits comme ça, mais je le trouve absolument sublime et il est vraiment très quali, très rigide et assez grand pour mettre quand même pas mal de choses. Ensuite, elle m'a envoyé une bougie et alors celle-ci, j'ai pu la faire brûler pendant 2 heures hier soir et vraiment, elle diffuse super bien sans être entêtante. Je précise d'ailleurs, je ne suis pas payée pour en parler. J'ai reçu les produits gratuitement, mais je ne suis pas du tout payée pour en parler et je vous fais un avis complètement honnête. Et celle-ci, donc c'est la bougie The Shadow qui a comme odeur café et bois. C'est 100% fait en cire de soja et elle donne les petites instructions pour préserver au mieux et utiliser au mieux sa bougie. Et vraiment, l'odeur est absolument parfaite pour l'automne, vraiment café et bois, ça met dans une ambiance. J'ai pu la brûler pendant, vous voyez, 2 heures et elle est encore vraiment bien remplie. Et elle diffuse, voilà, très très bien, sans que ça prenne rapidement la tête. Elle m'a aussi envoyé quelques échantillons de créations qui sont déjà disponibles ou seront bientôt disponibles sur son site. Et il y avait celle-ci qui est vanille et bois de rose. Pareil, j'ai un énorme coup de cœur sur celle-ci, qui fait un peu plus odeur de propre, mais sans faire trop odeur de propre. Je suis nulle pour parler des odeurs, mais vraiment je la trouve très très agréable, sans faire vraiment odeur de toilette quoi. Et voilà, j'ai pas encore allumé parce que je voulais tester l'autre d'abord, mais je pense que je vais l'allumer ce soir et elle sent vraiment divinement bon. Et enfin, elle m'a fait parvenir un échantillon d'une odeur sur laquelle elle travaille, mais qui n'est pas encore disponible sur son shop. Elle le sera normalement peut-être en octobre. Et celle-ci sent pareil, divinement bon. Elle sent vraiment l'automne parce que je crois que c'est pomme cannelle et il y a quelque chose d'autre. C'est quoi? Elle m'a dit. Je peux plus réécouter ces messages vocaux parce que ça bug avec Instagram. Mais je sais qu'il y a une 3e senteur, c'est pomme cannelle, je crois. Et quelque chose, elle me corrigera en commentaire si c'est pas ça. Pareil, ça sent divinement bon, alors ça vraiment l'odeur de l'automne. Et donc, il me semble ça, j'ai encore oublié le nom, un fondant, je crois, qu'on met, vous savez, ça c'est des petits supports, j'oublie à chaque fois le nom, le truc de bougie chauffe-plat quoi. Vous le mettez et en fait ça fond et ça diffuse et vous pouvez le réutiliser. Et alors, franchement, moi qui suis pas forcément très facile en termes d'odeur, j'aime vraiment profondément les 3 odeurs, je trouve que ça sent super bon, tout en étant dans des types d'odeurs assez différentes. Et voilà du coup pour les créations qu'elle m'a envoyées, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller jeter un petit coup d'œil à son shop Etsy. En plus de ça, elle est adorable et elle essaie toujours d'avoir de nouveaux concepts, de nouvelles idées et elle partage aussi le processus de création dans ses stories Instagram, ce que je trouve absolument passionnant. Et on peut passer à ma pile à lire. On va commencer avec les livres que je n'ai pas encore en physique, mais que j'ai soit déjà commandé, soit que je compte commander parce que c'est pas comme si j'avais déjà beaucoup trop de livres dans ma pile à lire, non. En premier, on a un nouveau Riley Sager qui s'appelle Ferme bien la porte, je crois. Je regarde en bas parce que j'ai les résumés sur mon ordinateur. J'ai essayé de pouvoir vous parler un petit peu plus des résumés. De temps en temps, quand je les ai pas lus, je vous en parle pas, ou alors je vous fais un résumé vite fait parce que j'ai pas envie de me spoiler l'histoire. Mais là, comme c'est des livres que j'achète, j'essaie quand même de lire le résumé pour savoir si ça va me plaire. Et j'avais adoré plusieurs livres de Riley Sager, mais notamment The Only One Left, et donc j'ai envie de tester Ferme bien la porte, qui est Lock Every Door en anglais, et qui est pareil son 2e plus connu, le plus aimé. Et le résumé de Ferme bien la porte, c'est écrit « Les portes les mieux fermées n'empêchent pas les montres d'entrer ». Jules Larsen, 25 ans, plus de petite amie, plus de travail, tombe sur une annonce suffisamment étrange pour retenir son attention. Être grassement payé pour occuper pendant 3 mois un immense appartement dans le Bartholomew, l'un des immeubles les plus célèbres de Manhattan. Ambiance luxe et gargouille, au-dessus de Central Park. Un rêve malgré les quelques conditions imposées, ne parler que si l'on vous adresse la parole, ne jamais discuter des résidents au dehors et ne jamais recevoir aucun visiteur. Jules y voit sa chance et décide de ne pas écouter les rumeurs de malédiction qui entourent le bâtiment, jusqu'à ce que d'étranges phénomènes viennent troubler sa sérénité et qu'Ingrid, une des voisines, disparaisse juste après l'avoir mise en garde. Ça a l'air incroyable et vraiment j'adore les livres de Riley Sager parce que je trouve que ce qu'il est très fort pour créer, c'est vraiment des ambiances. C'est vraiment, je trouve, ce qui ressort de ces livres, c'est le côté, il y a une ambiance de dingue, c'est prenant là-dedans et on s'y croit et on a peur et on vit avec les personnages, ce que j'ai pas forcément quand je lis des thrillers qui sont plus enquête policière par exemple.
Celui-ci, il a l'air absolument incroyable. Il s'appelle My Murder de Katy Williams. Et le pitch, c'est en gros une jeune femme, une maman, qui se fait assassiner et on la ressuscite sous forme de clone. Et elle va se dire, ok, mon objectif maintenant c'est de retrouver mon meurtrier. Son meurtrier c'est un serial killer. Sauf qu'en même temps, elle va commencer à se poser des questions aussi sur le fait qu'elle est un clone, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on l'a reclonée pour lui permettre de résoudre son meurtre, qu'est-ce qui se cache derrière son meurtre, qui est ce serial killer. Et je trouve le concept trop bien. Original en tout cas. La nana se fait assassiner et on la clone pour qu'elle puisse résoudre son propre meurtre. J'ai trop envie de lire ça. Ensuite, attention, je tente de mettre un petit peu d'originalité dans ma pile à lire, j'ai mis une romance. J'ai vu passer le pitch de celle-ci et je me suis dit, ok, pour une fois, la romance me tente vraiment. Ça s'appelle Do Your Worst de Rosie Danan. Et alors, le résumé, déjà, c'est un Enemies to Lovers, donc voilà, romance Enemies to Lovers, c'est à peu près la seule romance que j'aime. En gros, on y suit le personnage de Riley qui est embauché pour essayer de briser une malédiction dans c'est un château écossais. Voilà, parce qu'elle sait que sa famille a des prédilections pour le paranormal depuis des années. Et elle se dit, c'est l'occasion pour moi de prouver ce que je sais faire. Et elle, qui a l'habitude de travailler toute seule, elle est agréablement surprise de rencontrer un joli jeune homme qui dit qu'il va travailler avec elle. Sauf que celui-ci va décider de la faire virer. En tout cas, il va essayer. Et en gros, lui, le personnage masculin qui s'appelle Clark, eh bien, il sort tout juste d'un scandale professionnel et donc il peut pas laisser une briseuse de malédiction entacher encore plus sa carrière et sa dernière chance de rédemption. Sauf qu'il va pas réussir à la faire virer et donc il va essayer de l'éviter au maximum, sauf que elle, eh bien, elle décide qu'elle veut se venger. Donc Riley, elle se dit, eh bien, normalement, la malédiction va faire mon travail à ma place, elle va me débarrasser de lui, sauf que, au contraire, eh bien, la malédiction semble vouloir les rapprocher en permanence. Et ça se termine en disant, sauf que la chose qu'ils font encore mieux que de se prendre la tête, c'est batifoler ensemble. Ça a l'air incroyable, en mode Enemies to Lovers, Sex Friends, mais Enemies to Lovers quand même. Je trouve ça trop stylé, j'ai trop envie de le lire. Il n'est pas encore sorti celui-ci, il paraîtra le 14 novembre, et autant vous dire que dès qu'il est sorti, direct dans mon panier Amazon. Mais Mais vous le voyez pas, mais attendez. Oh là 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 là, mais comment t'as fait ton compte? Non, tu sors. Bon bah il a pas envie de sortir. Bon, tu peux rester mais tu fais pas de bruit. Hein. Bon bah petit behind the scenes, vous saurez que Sty est actuellement dans ma bibliothèque. Il est en train de me foutre des coups de patte en plus. Hein. Bon, j'enchaîne malgré la distraction du petit chat qui est en train de faire ses plots sur mon jean. Et le dernier que je veux lire mais que je n'ai pas encore, c'est Holly de Stephen King. Je vous en ai déjà parlé, celui-ci, on retrouve le personnage de Holly Gibney, si je dis pas de bêtises, qu'on avait déjà rencontré dans Mr. Mercedes et qu'on avait revu dans If It Bleeds et dans The Outsider, il me semble. Et là, le livre lui est vraiment dédié, c'est elle la protagoniste. Et voilà, elle va enquêter notamment sur une disparition et c'est ça qui va la propulser au milieu de ces deux personnes âgées qui, visiblement, sont absolument démoniaques. Et enfin, la dernière chose que je veux lire, alors ça n'a rien à voir avec le mood de l'automne, mais j'ai commencé le manga One Piece il y a 1 ou 2 mois maintenant, et je vous en avais parlé, j'avais absolument adoré, donc j'ai vraiment envie de continuer, sachant que j'ai regardé la série One Piece, pareil, énorme coup de cœur, donc on a commencé aussi l'animé avec mon copain, et vraiment on aime trop, donc j'ai vraiment envie de continuer au maximum les mangas pendant la période de l'automne. D'ailleurs je cherche à les acheter d'occasion, donc s'il y en a certains qui en vendent, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je les cherche sur Vinted. Mais bon, les gens les vendent 6 € l'exemplaire avec les frais de port Vinted, j'ai envie de dire le bouquin il coûte 7 € à la base, c'est pas très utile. Donc voilà, je cherche à les acheter de seconde main, si vous en vendez je suis preneuse, mais j'ai très envie de continuer à lire cette série de mangas pendant l'automne. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas One Piece, comme moi il y a quelques mois, hein, parce qu'on se dit bon comment ne pas connaître One Piece, mais moi il y a quelques mois je connaissais pas vraiment l'histoire. C'est l'histoire de Luffy qui a grandi avec un rêve, son rêve c'est de devenir le roi des pirates. Et pour ça, il va petit à petit au fil de l'histoire se construire son équipage. Il faut savoir que Luffy il a une particularité un petit peu bizarre, c'est qu'il a mangé quand il était plus jeune le fruit du gum-gum, un fruit du démon, et qui lui permet d'être complètement élastique, qui va donner des scènes de combat plutôt stylées, et au fil donc des tomes, on le voit rencontrer plein de personnes, construire son équipage, se faire des ennemis, combattre ses ennemis, et j'adore, c'est un univers qui est ultra riche, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi avec toute cette fin de famille, des personnages qui sont hyper diversifiés, et ouais, l'univers créé par l'auteur est absolument fascinant, je trouve, donc j'ai trop envie de continuer. Et on peut continuer avec les livres que j'ai déjà en papier dans ma pile à lire. J'ai un autre Stephen King dans ma pile à lire, c'est Cimetière de Stephen King. De Stephen King, oui, logique, je viens de dire que c'était un autre Stephen King. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci et je me dis que c'est vraiment la période automnale pour le lire. Le résumé nous dit « Louis Creed, un jeune médecin de Chicago, emménage avec sa famille à Ludlow, petite bourgade du Maine.
Leur voisin, le vieux Jude Crandall, les emmène visiter le pittoresque cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux familiers. Mais au-delà de ce cimetière, tout au fond de la forêt, se trouvent les traces sacrées des Indiens, lieu interdit qui séduit pourtant par ses monstrueuses promesses. Un drame atroce va bientôt déchirer l'existence des Creed, et l'on se retrouve happé dans un suspense cauchemardesque. Celui-ci, clairement, je pense que j'opterais pour le format audio, parce que je trouve que les Stephen King sont vraiment bien en audio. Je verrai s'il est disponible en anglais ou en français, mais je sais qu'à l'automne, je trouve ça trop bien de l'écouter en audio. Ensuite, ça c'est pour préparer la sortie d'une série Netflix puisqu'ils vont adapter The Fall of the House of Usher de Edgar Allan Poe. J'avais trop envie de le lire, j'avais lu un retelling de celui-ci qui... je me rappelle plus du nom, donc je vous le mettrai ici, le livre. Mais voilà, j'ai vu la bande-annonce en plus et ça me donne trop envie de lire l'œuvre originale avant de voir l'adaptation en série Netflix. Et à l'arrière, parce que là il y a plusieurs nouvelles à l'intérieur, mais c'est écrit The Fall of the House of Usher, décrit les dernières heures d'une famille tourmentée par la tragédie et l'héritage du passé. Ça a l'air absolument incroyable et la bande-annonce sur Netflix, l'ambiance a l'air pépite. Ensuite, ça normalement ça sera en lecture commune avec mes copines et c'est Jade City, donc la cité de Jade, publiée aux éditions de Saxus, de Fondali, que j'ai reçu en service presse. Et alors cette saga là, ça fait longtemps que je voulais la lire, mais c'est vrai que j'attendais qu'elle sorte en français parce qu'elle est quand même vraiment bien épaisse. Donc voilà, je me suis dit maintenant qu'elle est en français, ça sera plus facile à lire. Et le résumé nous dit « La famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janloon ». Je pense que ça se dit comme ça. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon, je ne sais pas, se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, le rivaux du clan de la montagne en profite pour ravir ses quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et l'île elle-même. Oh, ça a l'air trop bien, permettez-moi de vous le lire. J'ai vu que des avis très positifs sur cette saga, donc il faut juste pas se laisser impressionner je pense par l'épaisseur de la pavasse, mais je pense que ça va être une très bonne lecture. Ensuite, celui-ci je l'ai reçu aussi en service presse de la part des éditions Phibbs, et c'est Where Echoes Dies de Courtney Gould. Je n'ai pas encore lu de livre de cet auteur je crois, mais à chaque fois je vois passer des avis plutôt intéressants. Les notes sont parfois assez mitigé, mais je sais que c'est parce que il me semble que c'est assez atmosphérique et que c'est plutôt original, donc soit ça passe soit ça casse, donc j'ai hâte de pouvoir me faire mon propre avis dessus. Et celui-ci, le résumé nous dit « Dans cette étrange ville en plein cœur du désert, il se passe des choses que personne n'aurait pu imaginer. Beck est à la dérive depuis la mort de sa mère. Journaliste d'investigation brillante mais tourmentée, cette dernière était obsédée par la ville de Back Ravel dans l'Arizona. C'est donc là-bas que Beck entraîne sa petite sœur Riley en quête de réponse. Et très vite, il apparaît évident que cet endroit recèle bien des secrets. Mélange de structures militaires délabrées et de bâtiments flambant neufs, elle est surplombée par un étincelant centre médical. Plus étrange encore, aucun habitant ne semble se rappeler le moment où il est arrivé là, et les seules personnes qui en savent visiblement davantage sont l'énigmatique dirigeant et sa fille, Avery. À mesure qu'elle enquête et se rapproche d'Avery, Beck se cramponne désespérément au passé, mais s'enfonce peu à peu dans les mystères de Back Ravel. Parviendra-t-elle à s'en échapper? J'adore Vraiment, moi, ce qui m'a happé dans le résumé, c'est le côté, il y a un bâtiment qui est arrivé, mais personne ne sait quand est-ce qu'il est arrivé, il se rappelle pas. Ce genre de mystère, c'est le genre de truc que je dévore dans les bouquins. Donc ça me donne trop envie de découvrir celui-ci. Et on conclut avec un recueil de nouvelles, c'est Twice Cursed de Neil Gaiman, Joe Hill, Joanne Harris, M.R. Carey, Catherine Arden et many more. Voilà, donc il y a pas mal d'auteurs qui ont participé. Je pense que chaque auteur a écrit une nouvelle à l'intérieur. Et c'est écrit juste au-dessus Unhappily Ever After. Donc c'est pas heureux pour toujours, c'est malheureux pour toujours. Et le résumé nous dit faites attention à ce que vous souhaitez. Voyagez jusqu'à un terrifiant carnaval et découvrez tous ses secrets. Résolvez un mystérieux puzzle et attendez votre récompense. Rejoignez un cirque itinérant et soyez témoin du ventriloquiste le plus étrange que vous n'ayez jamais vu. Et voilà, c'est un livre sur différentes malédictions et c'est la suite de Cursed an Anthology, mais je crois que ça ne se lit pas en fait à la suite, c'est des recueils de nouvelles donc ça ne se suit pas. J'espère parce que dans tous les cas j'ai prévu de lire celui-ci avant, mais voilà, très envie de lire ça et j'aime le côté, c'est des différentes nouvelles donc je suis pas obligée de tout lire d'un coup, je peux le mettre sur ma table de nuit et en lire une tous les soirs par exemple. Et voilà qui conclut ma pile à lire de l'automne. On croise les doigts pour que d'ici la fin de l'automne j'en ai lu
au moins la moitié, j'aimerais bien avoir tout lu, mais on me connaît. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous intéressent, et puis quel est le livre que vous voulez impérativement lire cet automne. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.